Bonjour, un tirage pour Astro pour le deuxième semestre 2022. Comme vous le voyez, il me reste deux signes, donc je ne sais lesquels. Donc les Capricornes. C'est parti pour nos amis Capricornes pour ce deuxième semestre 2022. Alors je vous épargne le blabla habituel, mais c'est important, discernement, etc. Voilà, vous savez tout ça. On y va pour les Capricornes, deuxième semestre 2022. Hop, alors. Voilà. C'est parti. La roue de fortune en dos de jeu. La roue de fortune, la roue qui tourne, quelque chose qui va commencer, quelque chose qui va commencer, en tout cas ça va bouger, ça va tourner, la roue va tourner, c'est inéluctable, il n'y a pas le choix, quand la roue de fortune est là, ça se fera d'une manière ou d'une autre. Généralement, c'est bienvenu, il y a besoin de passer à autre chose, on va voir tout ça. Ok, il y a bien ça. Ok. Alors je les prends toutes d'abord, ça va être plus simple. Il y a beaucoup de majeurs ici, et beaucoup de majeurs. Ah, il y a une tâche là, ça me plaît pas du tout ça. Alors, ok, et... le défi est surprenant. Bon, on va le lire après, on va essayer de comprendre. J'ai jamais eu ces deux cartes-là qui se suivaient. Bon, pourquoi pas. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4 majeurs. Donc, les 4 majeurs, on a quand même la tour qui est là. Donc, en effet, ça va bouger. Ça va peut-être bousculer. Faut pas freiner les choses dans ces cas-là. Faut les accompagner parce que ça va bouger forcément. Et vous en avez besoin, à mon avis. C'est toujours bienvenu. Des deniers, des épées, des bâtons et des coupes. On a toutes les couleurs, ok. C'est surprenant ce défi. Bon, une chose à la fois. Ici, le cavalier de denier qui est au centre de vos énergies premières. Et le cavalier de denier, c'est un cavalier qui va faire les choses bien. On va le prendre comme ça. Cavalier de denier, c'est quelqu'un qui va être dans une action, justement, qui va bouger. Cavalier de denier, il bouge à son rythme. Le cavalier de denier prend son temps, il bouge pas au rythme de la roue de fortune, et il bouge pas au rythme de la tour. Il y a le bonheur derrière, la carte du bonheur derrière, donc c'est parfait. Il bouge pas à ce rythme-là. Donc ici, peut-être besoin de prendre son temps. Prenez-le. Alors prenez-le, on va voir justement. Peut-être qu'il faudra quand même... il y a quelque chose ici, on va le voir tout de suite. Empereur qui vous aide. Donc une majeure, un empereur qui vous aide. L'empereur c'est vous ici, homme ou femme, peu importe. Un empereur qui est bien ancré. Un peu comme ce cavalier qui est quelqu'un qui... Une énergie où on fait les choses bien. Et on prend le temps de les faire bien, ça va être solide. L'empereur, il y a bien cette solidité qui est là aussi. On va construire, alors je ne sais pas si on va construire, on va reconstruire après la tour quelque chose qui sera solide. Alors j'allais dire définitif, il n'y a rien de définitif jamais, mais en tout cas quelque chose qui sera mieux pour vous. L'empereur, c'est aussi reprendre son pouvoir sur sa vie. Reprendre, être dans ses pleins pouvoirs et reprendre le contrôle dans un sens positif. Le contrôle, ça peut être négatif, mais ici c'est très positif, c'est reprendre le contrôle sur son chemin. Et décider de ce qu'on vit en fait. Décider de ce qu'on vit, ça va être de faire appel aux lois de l'univers, à la loi de l'attraction, etc. pour mettre au quotidien, faire venir au quotidien ce que l'on veut vivre. Il y a un peu ça ici. Cette carte ici, qui est à part, qui est freinée, qui est bloquée, et vous le voyez ici sur la représentation, c'est toujours une carte particulière, le 10 d'épée. C'est une carte qui est un peu violente. Voilà, c'est le bon terme ici. 10 épées qu'on a dans le dos.
10 épées, du 10, la fin et le début. Avec le 10 d'épée, si j'arrive, il y a une fin, mais il y a un début, et on est déjà dans le 10. Donc c'est du 1, donc on est plutôt déjà dans le début. Carte de burn-out, si j'arrive à le dire. On a et puis peut-être que c'est encore au présent justement, en tout cas en ce début de semestre et avant. On essaye de tenir quelque chose, peut-être au niveau du travail, peut-être sur un autre plan, peut-être familial, etc. Et ça va plus, mais on essaye de faire en sorte de tenir malgré tout. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que les épées, elles viennent une à une. Avec du 9, on est dans le stress, on est dans l'angoisse. Et avec le 10 d'épée, ce n'est plus possible. Voilà, on les prend dans le dos, on va se relever, on va continuer, mais on va continuer différemment, on va reconstruire. Le fait que ça freine ici, ça m'embête dans la mesure où ça montre qu'on est encore dans ce désir, alors je sais pas si c'est vraiment un désir, mais ce désir de continuer de sauver les meubles en fait. J'ai employé cette expression. De sauver les meubles alors que, bon, les meubles ils sont foutus. Et il y aura des nouveaux meubles si on continue sur cette métaphore. Donc vous êtes invité à passer à autre chose le plus rapidement possible parce qu'il y aura moins de douleur pour vous. Ok, je suis sur le défi en même temps, c'est plutôt pas mal, hein. Il y a une belle motivation qui est là, je vais vous expliquer après. Dans... Faut arrêter de faire des croix. Dans la vie relationnelle, amoureuse, sentimentale, amicale, et amicale on va en parler aussi d'ailleurs, familiale aussi à tous les niveaux. Vous voyez la couleur de cette carte, reine de bâton. Ici, on est dans un épanouissement, dans une réalisation de soi. On va pouvoir être qui l'on est, peut-être davantage, peut-être enlever des choses et être bien. Ici, on a une reine qui est dans une grande confiance et cette confiance lui permet de pas se cacher, de réaliser ce qu'elle veut, de faire ce qu'elle veut sans se soucier de quoi que ce soit, sans se soucier du regard des autres, etc., etc. C'est bienvenu. Ici, c'est tout nickel, hein. Ici, c'est tout nickel. Il y a quelque chose qui se passe sur le relationnel, sur à la fois le sentimental, sur toutes les relations, sur l'amical aussi. C'est dans le défi, c'est ça qui m'a surpris en fait. Et il y a quelque chose qui s'épanouit beaucoup à ce niveau-là. Où est-ce que ce 10 d'épée, il est, à mon avis, il est là. Et ça peut être une carte de burn-out, ça peut être une activité, alors ici c'est la matière, activité professionnelle, finance, tout ce qui fait le concret, le quotidien. Ici on peut être dans une activité où on n'est plus très épanoui. Alors c'est un peu plus que ça si on est dans le 10 d'épée, hein. C'est une carte de burn-out comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on tient peut-être parce qu'il faut le salaire à la fin du mois, etc. etc. Mais à un moment donné, ça vaut plus la peine parce qu'on y laisse trop de plumes. Et une majeure apparaît, c'est l'ermite. L'ermite, c'est... Alors peut-être dans le même mouvement, hein, parce que l'ermite, c'est plonger en soi. C'est plonger en soi pour trouver de la sagesse, pour trouver des réponses, pour trouver la lumière qui va nous emmener sur notre chemin et qui va nous emmener plus loin. Donc là, on est en train de réfléchir. L'ermite, il est très sage, hein. C'est vraiment la carte qui caractérise le sage, si j'arrive à le dire. Ici, on est quand même dans un grand stress. Je pense que les deux sont vraiment ici, ok, mais pour que l'ermite puisse vraiment être dans son énergie à lui, on ne peut pas être dans ce stress-là. On va avoir besoin de trouver un grand calme à un moment donné. L'ermite parle de solitude aussi. Solitude, pas une solitude où on est tout seul, etc., où on est dans une caverne, il n'y a pas besoin de ça. Mais il y a besoin de trouver des grands moments d'intériorité, de silence, pour
trouver des solutions, pour se poser des questions surtout par rapport à ce que l'on veut, peut-être davantage par rapport à ce que l'on ne veut plus. Et puis déjà se poser des questions, peut-être avoir quelques réponses, et puis après on posera des actions. La fin et le début. Il y a un début ici. Il y a un début ici, pour l'instant on est sur la fin. Ici et ici, on va le voir après. Dans votre vie intérieure, dans la vie de l'âme, la vie spirituelle, le jugement, qui vient beaucoup sur ce deuxième semestre pour beaucoup de signes. Le jugement qui est là, c'est très très bien. Déjà, c'est une majeure, c'est beaucoup de puissance. C'est du 20 aussi, hein. On parlait du 10 ici, beaucoup de choses ici avec le 20 aussi. Renaissance, évolution. J'aime bien cette image avec l'image des escaliers. Là, à mon avis, vous êtes justement sur ces escaliers et à un moment donné, vous allez arriver dans cette lumière. Alors, il y a les anges, etc. Ici, l'escalier, c'est quand même pas très agréable quand on est dans l'obscurité. C'est une carte qui parle de nuit noire de l'âme, quand on est vraiment perdu, quand on est en train de mourir à soi pour renaître différemment et renaître dans une plus grande lumière et dans un plus grand épanouissement. J'allais dire bonheur, mais on va parler d'épanouissement. Ici, on a bien ça, c'est ce que vous souhaitez. Et vous souhaitez ça, c'est tout à fait logique parce que vous voulez que là, ça change notamment. Et vous voulez aussi ça. Peut-être que ça, c'est pas présent pour l'instant je sais pas ce que j'allais dire. Et parce que c'est très dans le défi, ça. Je vais en parler tout de suite. Donc ça, quelque chose de lumineux dans les relations qu'on a avec les autres et à tous les niveaux, puisqu'on va avoir 2 cartes qui vont en parler. Donc vous souhaitez cette lumière. Avec ce tarot, il y a un avantage, c'est qu'on voit les couleurs. Il y a un côté, quand on est dans les cartes qui sont plus obscures, ça peut vouloir dire qu'il y a des choses un peu lourdes, ou qu'on est dans une certaine intériorité, qu'on est dans la lumière de la lune plutôt que celle du soleil. Vous voyez que dans vos cartes, il y a beaucoup de jaune ici, dans la carte centrale qui va à son rythme. Et là, on veut de la lumière. L'âme réclame ça, votre vie intérieure. Et on la trouve ici, la lumière. Si on regarde juste les couleurs, ici c'est la tour. Vous voyez qu'il y a le feu qui détruit la tour. Mais juste après, vous avez un défi qui déploie justement cette lumière qui va venir donc parce que la tour s'est effondrée. On va retrouver cette énergie de la roue de fortune ici qui tourne. Et on passe à autre chose. Alors, je vais vous la montrer mieux parce que c'est important. La roue de fortune qui tourne, on passe à autre chose, mais la tour s'effondre, il faudra la reconstruire. C'est ce qu'on voit ici aussi. C'est nécessaire la tour parfois. Côté un peu brutal, hein, voilà, peut-être que j'en ai pas assez parlé, il y a peut-être un côté comme ça, mais ce sera bienvenu. Et vous n'oubliez pas que vous avez cette carte derrière, avec une représentation assez curieuse ici, parce que normalement on a tout le monde, toute la famille, tous les chiens, etc. 10 de coupe, la carte de l'apothéose, la carte du bonheur. Ok. La tour s'effondre. Pourquoi? Pour laisser place à quoi? Laisser place aux 3 de coupe. L'amitié. L'amitié, des relations harmonieuses, de la joie, du partage, une légèreté dans la vie. Tout ce qu'on recherche, enfin je pense qu'on est beaucoup à rechercher ça et puis à vouloir le vivre davantage. Donc c'est bienvenu. Et le 3 de coupe et le 2 de coupe. Et le 2 de coupe, ici l'amitié, ici l'amour. Donc vous voulez que votre vie elle change, quitte à s'effondrer, et je pense que c'est vous qui appelez ce mouvement. C'est bienvenu. Et pourquoi? Pour mettre plus d'amour dans votre vie. Je veux dire de l'amour, puisqu'on est sur l'amitié et sur l'amour ici. Donc c'est un peu à tous les niveaux. Et on va retrouver ici cette lumière de la reine de bâton qui va se réaliser complètement. Reine de bâton qui se réalise complètement, mais avec probablement des grands changements. C'est-à-dire que les personnes qu'on trouve sur ces cartes-là, elles sont peut-être pas présentes dans votre vie,
où les relations sont peut-être pas, j'allais dire, suffisantes, ça veut pas dire grand-chose ici, mais justement, il y a peut-être des choses à modifier sur des relations. Ici, le couple, on a une carte qui parle des relations d'âme aussi avec le jugement, hein. Donc il peut y avoir des modifications par rapport à ça. Au niveau des amis, bah, il y a peut-être un tri qui se fait à un moment donné. Quand on change, quand on évolue, on fonctionne plus de la même façon. Il y a des gens qu'on aime, mais on n'est plus sur les mêmes fréquences, donc ça fonctionne plus. Il y a des coupures qui se font, qui sont nécessaires, qui sont pas forcément douloureuses, il n'y a pas forcément ça. Mais malgré tout, ça se termine. Et à ce moment-là, il y a d'autres personnes qui arrivent. Et c'est un peu le but de votre semestre. Ça me plaît beaucoup ici. Ça me plaît beaucoup ici parce que il y a un mouvement qui se fait. Alors vous avez bien compris que le mouvement il est peut-être pas si simple que ça, que c'est peut-être un peu rude. Mais pourquoi il y a un mouvement comme ça? Ben, il y a un mouvement pour vivre mieux et davantage au niveau des relations qu'on a avec les autres. Et pour moi, ça, c'est vraiment la plus belle des motivations qu'on puisse avoir. Vous avez l'amour ici, c'est pas rien, on l'a ici aussi, hein. Et puis ici, euh, toutes les relations qu'on a avec les autres. Donc c'est très très sympathique. On reprend son pouvoir sur sa vie. Je pense que c'est ce que vous faites et là vous allez y arriver. Ce côté rude dont je vous parle ici, c'est vous qui le voulez. Il y a un côté où c'est pas simple. Je pense que c'est sur une activité peut-être, sur du professionnel plutôt. Alors on verra sur l'extension comment ça se décline, mais je pense que c'est plutôt là. Et puis là, vous cherchez des réponses. N'attendez peut-être pas les réponses pour mettre fin à quelque chose si c'est trop lourd. Parce que on est dans du 9 d'épée, on est dans du 10 d'épée. À un moment donné, il faut que ça cesse. Le 10 d'épée, généralement, il est là quand on a tenu jusqu'au bout. Et un jour, on peut plus. Si on peut éviter d'aller jusque-là, c'est bien plus sympathique. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà mes amis Capricorne. Je vais faire l'extension dont vous avez l'adresse dans la barre d'informations si vous voulez la rejoindre. Et puis sinon, je vais vous souhaiter une belle journée, pas un beau semestre, un jour à la fois. Et puis merci de liker, merci de vous abonner, vous savez que c'est important pour moi. Grand merci à vous, prenez soin de vous, choisissez cette lumière ici. Cette lumière qui vient peut-être pas l'obscurité, mais de la lumière de la lune à un moment donné. L'intuition, l'intériorité, l'inconscient aussi. Voilà, être connecté à soi. Voilà mes amis Capricorne, prenez soin de vous. À bientôt.